qualifie pour les quarts de finale en battant la magnifique équipe de Géorgie qui a quand même fait un parcours assez intéressant par rapport à leur historique dans les grandes compétitions. Ils ont joué comme ils pouvaient, mais l'Espagne était simplement trop forte, que ce soit individuellement parlant ou collectivement parlant. La Loja, les amis, l'équipe d'Espagne est pour moi actuellement la favorite de l'Euro. Et franchement, ça fait plaisir. J'ai passé un week-end de zinzin en famille, je vois un peu plus tôt Jude Bellingham qui cale un but exceptionnel pour en tout cas sauver les Anglais, et maintenant l'Espagne qui se balade contre la Géorgie. C'est parfait ce week-end. Enfin, mis à part les élections bien sûr en France, qui donnent envie de vomir vu le résultat, mais on n'est pas là pour parler de politique évidemment, mais à part ça l'Espagne les amis, c'est exceptionnel. Et franchement, même si ça commence un peu mal avec le contre son camp de Lenormand, qui normalement à son niveau ne devrait pas défendre comme ça, ne pas faire un geste comme ça vers ses cages. Il se l'est mis tout seul avec Kvaratskhelia qui mettait bien la pression sur le centre. Mais normalement, un défenseur de grand niveau ne se le prend pas. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que ça fait déjà plusieurs matchs que je dis que oui, le Normand et Laporte, ils sont plutôt justes dans leurs interventions défensives, mais ils sont un peu sur le point de craquer par moment. Et je préférais largement avoir un Nacho titulaire qu'un Le Normand, parce que Nacho, il a au moins 15 Le Normand dans chaque orteil. Et ça commence à me saouler, tu vois. Après, ils sont rattrapés sur les interventions, sur la solidité, qu'elles soient aériennes, dans les dribbles, les interventions au sol, etc. Mais globalement, je préfère quand même un Nacho. Donc après, le Normand, il s'est excusé tout ce que tu veux. Et l'Espagne, en tout cas, dans la peau cette fois-ci d'une équipe qui doit remonter au score. Pas dans l'équipe qui balaye l'adversaire comme contre la Croatie et aussi l'Italie. Mais là, pour le coup, l'Espagne a quand même une surdomination, comme d'hab, ballon-pied dans la possession et le nombre d'occasions. Il y a une Géorgie en face qui par Mikotadze et Kvaratskhelia, qui ont été les fers de lance et qui ont été au fer et au moulin de l'attaque géorgienne, qui ont tout fait, qui ont pris les ballons, qui ont porté de la verticalité, de la percussion, de la tenue de balle pour faire remonter les blocs et tenter en tout cas des transitions assez intéressantes. Mais après, ça manquait quand même un peu de finition ou de quoi, d'inspiration dans les derniers gestes. Mais en tout cas, cette voiture du score qui vient après des largesses dans la défense espagnole, après, elle n'a pas été suivie par d'autres efficacités ou grandes inspirations géorgiennes. Il y a eu des occasions, il y a eu des opportunités, mais l'Espagne à chaque fois intervenait bien, par Carvajal, par aussi Cucurella et les centraux. Mais globalement, la Géorgie aurait peut-être pu marquer au moins un deuxième but. Mais l'Espagne s'est redressée, a mis en place son football, n'a pas paniqué, est restée sereine, a appliqué le plan de jeu qui consiste à chaque fois à jouer de plus en plus dans la verticalité, de pas tripoter trop le ballon, de tenter des choses, d'aller percuter. Et franchement, j'ai félicité deux joueurs déjà. Nico Williams et Lamine Yamal. Je les ai déjà félicités dans les dernières vidéos. Mais là, les deux passent un cap. Et Nico Williams, qui fait une passe D pour Rodri, et en plus qui marque son but, mais magnifique dans l'appel, le contrôle, la course, le crochet pour finir dernier défenseur et après la frappe sous la barre. Mais c'est pile ce qui lui manquait, je pense. C'est pile ce qui lui manquait pour réussir ce début d'Euro, entre guillemets, et commencer ses bonnes phases finales pour aller espérer justement faire encore plus de prestations de manière libérée, en ayant fait des passes D, en ayant été décisif. Après, je sais pas qui sera l'homme du match, mais pour moi, Nico Williams a largement sa place comme homme du match pour aujourd'hui. Et vraiment, ce but va le libérer avant le match contre l'Allemagne et peut-être la suite du tournoi. Et ça lui fait un gros match référence avec l'Espagne. Franchement, bravo à lui. Lamine Yamal, seulement 16-17 ans le gamin. Il a mis la misère. Alors certains vont dire, c'était que la Géorgie, etc. en face. Mais la maturité qu'il a à son âge, il lui manque plus qu'un but pour être le joueur le plus jeune à marquer dans un Euro. Et moi, je suis sûr qu'il garde son but, soit pour l'Allemagne, soit peut-être pour la finale. Je l'espère en tout cas. Mais vraiment, Lamine, même si je suis pour le Real ou quoi, lui, il est phénoménal ce gosse. Et on n'a encore rien vu. S'il se blesse pas, et s'il est plus intelligent dans sa gestion au Barça qu'ils l'ont été avec Ansu Fati et d'autres joueurs, je suis certain qu'il peut aller loin. Et je suis certain qu'en tant que supporter du Real, il va beaucoup m'emmerder dans le futur. Mais je l'adore ce gosse. Il percute, il défend, du moins il revient de plus en plus, parce qu'avant il revenait pas trop défendre. Là il revient bien avec Carvajal qui le couvre en permanence, avec aussi le milieu de terrain bien sûr qui couvre un peu ses arrières. Mais il tente les choses. Il revient pas tout le temps à l'arrière. S'il peut y aller, il y va. Il déstabilise, il provoque des coups francs. Et tu vois, il a même failli marquer son coup franc en tirant côté gardien. Il a tenté des frappes et tout. Alors oui, il rate encore beaucoup. Il a pas la lucidité devant les cages que certains ont. Il a provoqué pas mal de choses et tout, d'occasions. Mais il se procure tellement d'occasions. C'est tellement un poison pour les défenses adverses. Comment tu veux ne pas être... comment tu veux être insensible à un joueur comme ça? Et tu vois, ça passe magnifique, rentrante du gauche pour Fabian Ruiz. Elle est magnifique.
c'est un petit peu comme Messi, quand il fait ses passes par-dessus la défense, qui était un petit peu avec un effet qui rentrait comme ça dans la course de l'attaquant, c'est pareil. Et Lamine, en plus, ce que je disais, c'est que il rate son coup franc, après un coup franc qu'il a provoqué lui-même. Il rate des choses, il se remet instinctivement dans le match. Il se concentre direct, il fait « Oh, j'ai raté », mais il se remet dans le match. Et sur la continuité du coup franc raté, il fait la passe à Fabian. Après, il aurait pu marquer un but, tu vois. Mais franchement, il a fait un match plein. Dans les éliminations, les dribbles, la percussion, il a été énorme. Et franchement, à son âge, magnifique, tu vois. Donc lui, c'est parfait, avec Nico. Morata, qui a du mal à se montrer disponible, à prendre des ballons, à faire des différences. Tout capitaine qu'il est, Morata, franchement, moi je le mettrais limite au banc. Malheureusement, on n'a pas grand chose non plus sur le banc. On a quand même Rossellou et Oyarzabal qui mériteraient d'avoir leur chance quand tu vois le niveau de jeu de Morata, qui est pas énorme. D'ailleurs, on va parler de Morata, c'est une belle transition que je fais, parce que Rodri, quand il marque son but de l'égalisation, Rodri, qui est le meilleur milieu de terrain à son poste en tout cas au monde aujourd'hui, qui le montre avec City, qui le montre en Ligue des Champions et qui le montre aussi avec l'Espagne en sélection. Mais là, son but, il est décisif, frappe croisée magnifique, mais beaucoup de gens disent « Oh, mais Morata, il gêne, c'est comme le but de Xavi Simons refusé avec les Pays-Bas pour la France, mais c'est pas le même cas de figure. » Là, Morata, si je vous mets le screen au montage, si j'ai le temps, Morata n'est ni sur la trajectoire, ni empêche le gardien de plonger, ni empêche la visibilité. Sur la frappe de Rodri, vous le voyez au ralenti, il y a les deux défenseurs écartés, Morata qui est un peu sur la gauche. Il s'écarte pendant la frappe et avant la frappe. Et donc le gardien, il voit bien la frappe partir, il la voit bien dans la trajectoire, Morata influence pas, il n'y a pas hors-jeu sur la frappe. Terminé, fin du débat. Donc du coup, il y a bien but, c'est validé. Là où Xavi Simons, son but avait été refusé parce qu'il y avait, je crois, c'était Dumfries, je crois, je sais plus qui c'était, qui gêne un peu McMaignan. Et du coup, il était hors jeu sur la trajectoire et gênait McMaignan en étant hors jeu. Donc il pouvait pas plonger. Même si McMaignan avait plongé, je pense qu'il aurait pris le but quand même, vu comment la frappe de Xavi Simons était proche et en plus bien placée. Mais t'avais quand même le joueur qui l'empêche de plonger. Donc il n'y avait pas cette chance de faire la chose. Là où Morata, il influence pas du tout. Donc il n'y a pas hors-jeu de Morata. Et après derrière, ça déroule. But de Fabian, but de Nico, but à la fin de Dani Olmo, que j'adore ce joueur et qui devrait normalement, je crois, aller à Manchester City ou le Bayern cet été. On verra bien où est-ce qu'il va signer. Mais vraiment, petite frappe croisée, enfin petite frappe où il se met dans le sens de la cage, bien petite frappe pas croisée mais placée pardon, mais c'est parfait. L'Espagne qui a déroulé son foot, qui a après fait déferler les vagues rouges sur la Géorgie, qui ne pouvait plus rien faire. Techniquement, ils étaient trop seuls devant après pour tenter les occasions, un peu laissés à l'abandon, parce que le bloc était vraiment pas en place, ils avaient du mal à monter et redescendre, du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils laissaient beaucoup plus de joueurs en bas qu'en haut du terrain pour ne pas se prendre des contres espagnols qui étaient fulgurants ou simplement laisser trop d'espace, donc ils étaient un petit peu à demi-ton sur les occasions, et c'est un petit peu dommage pour eux de pas avoir cette qualité aussi, d'être serein derrière pour monter un peu plus le bloc, mais l'Espagne était chirurgicale, et franchement ça fait plaisir de les voir comme ça. Et après, les rentrants comme Olmo, etc., ont apporté du jeu, ont apporté du tonus. Fabian, qui a marqué, mais qui faisait pas un bon match avant son but, il ratait beaucoup de passes, il tentait des fois des choses à contre-courant, il était en tout cas dans ses travers, il tente des passes longues à la Toni Kroos, mais ça arrive jamais dans les pieds, ou alors ça ralentit de ouf le jeu. Mais tu vois, après il a marqué son but, il s'est remis dedans, tu vois. Fabian, qui est pour l'instant le meilleur buteur de l'Espagne avec 2 buts, franchement, il fait quand même un très bel Euro. Même s'il avait mal commencé le match, il le finit plutôt bien. Après, derrière, comme j'ai dit, ça a été solide. Carvajal qui a proposé des choses, Cucurella aussi. Cucurella qui fait vraiment un très bel Euro et je suis quand même très surpris par rapport à Grimaldo qui aurait pu être titulaire à sa place. Et franchement, il me régale, tu vois. Il me régale. Après, Unai Simon, toujours bien sur la ligne, toujours là. Après, il pouvait faire peut-être un peu mieux, je sais pas, sur le CSC, mais globalement, il se prend à contre-pied, donc forcément, c'est un peu compliqué. Mais après, sur les sorties, il est rassurant. À un moment donné, il a failli la faire tomber avec en dehors de la surface quand il avait dans les mains, mais il se rattrape bien. Mais après, sur les relances et tout, il est quand même très propre. Et globalement, là, De La Fuente, il a quand même créé un collectif intéressant, des joueurs concernés, des joueurs qui sont bons titulaires en sortie de banc. Il y a peut-être Pedri qui est un petit peu en dessous en ce moment, en espérant qu'il soit pas fait mal parce qu'il est sorti quand même un peu tôt. Mais globalement, Rodri, Fabian portent le milieu de terrain, Lamine et Nico portent l'attaque, et il faut plus que Morata et Pedri se mettent au haut level pour qu'on puisse espérer battre l'Allemagne et aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont se rattraper bien évidemment. Ils n'ont pas fait des mauvais matchs, mais on attend mieux d'eux, du capitaine et normalement de l'atout du milieu de terrain, qui a enchaîné trop de matchs avec le Barça, beaucoup de blessures, donc forcément c'est un peu compliqué pour lui d'enchaîner. Mais l'Espagne aujourd'hui montre encore qu'ils ont le meilleur football, 4 buts, seulement 1 but encaissé en arrivant en quart de finale, et encore c'est un CSC qu'on s'inflige tout seul, donc forcément l'Espagne aujourd'hui est favorite. À voir ce que ça va donner contre l'Allemagne, mais je suis fier autant des joueurs expérimentés que des plus jeunes.
Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire, on se retrouvera bien sûr dès demain pour le débrief de la France et celui du Portugal, et puis on commentera bien sûr la suite de l'Euro comme d'hab, donc n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description, et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao les refs.